Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo dans lequel je vais vous parler de l'intrication quantique et de mes observations en tant que thérapeute intuitif. Alors moi je fais des lectures intuitives depuis plus de 35 ans et je fais de l'enseignement depuis plus de 30 ans concernant donc le développement de l'intuition mais également des soins qui sont associés donc à l'intuition. Donc et ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est donc finalement de faire des liens entre ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui est un phénomène observable en physique quantique, et ce qu'on peut observer dans la lecture intuitive, sans dire effectivement que l'intrication quantique démontre quelque chose, mais elle amène en tout cas une réflexion intéressante. Alors, l'intrication quantique, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène où deux particules ou plus partagent un état commun, de sorte que la mesure de l'une affecte simultanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est intéressant que cette définition-là, parce que ce que ça met en évidence, c'est que ça vient comme expliquer finalement la possibilité que moi, par exemple, en tant que thérapeute intuitif, je puisse me relier à une personne qui est à l'autre bout du monde, à distance donc, et que je puisse finalement, dans un premier temps, me relier à l'énergie qui se dégage de cette personne-là, et que je puisse donc observer l'énergie de cette personne-là sous la forme d'images, de sensations et de mots. C'est comme si moi, j'utilisais mon véhicule imaginaire pour voyager de moi vers cette personne-là par le biais de l'imagination, qui est un véhicule. Et ce véhicule me permet de me connecter avec la personne avec laquelle je suis désireux de connecter avec. Je reçois alors des images, des sensations et des mots qui émanent de son corps. Et ça provient évidemment de l'idée que les cellules du corps absorbent et réémettent une certaine lumière, et que ça a été démontré par un physicien qui s'appelle Pop, ce qui veut donc dire que quand je me relie à une personne à distance, on peut envisager que je me relie à le rayonnement ultra ténu des cellules que son corps émet, et que si ce corps-là émet donc ce rayonnement ultra ténu des cellules, ben moi, je peux l'observer par le biais d'images, de sensations et de mots qui émanent de ce corps-là. Et évidemment, je peux émettre l'idée à ce moment-là que moi, par mon observation bienveillante de ce que je perçois de cette personne-là, et peut-être même par des actions de déprogrammation de la mémoire cellulaire ou de soins énergétiques que je vais effectuer sur cette personne-là, il va y avoir donc des transformations qui vont s'effectuer dans le champ de cette personne-là. Alors c'est intéressant donc de comprendre que finalement, moi, en tant qu'être humain qui est là, je peux donc me déplacer mon attention, ma conscience vers une personne qui est à l'autre bout du monde, recevoir de l'information intuitive de cette personne-là, sous forme d'images, de sensations et de mots. Je peux ensuite, évidemment, interagir avec elle, avec la matière subtile qui se trouve dans son champ énergétique, et cette transformation-là va ensuite, évidemment, se manifester dans le champ de conscience de mon partenaire, et ça va prendre un certain laps de temps pour pouvoir parvenir à observer cette transformation-là dans son corps, puisqu'il y a effectivement une forme d'intégration qui est nécessaire à le faire. Et c'est ça un peu que ça amène, cette réflexion-là. Ça amène l'idée que, tout doucement, la physique quantique, les recherches sur la physique quantique, j'ajouterais aussi les recherches sur la neuroscience, parce que je vais y revenir là-dessus à travers des petites vidéos, on commence à créer un modèle de compréhension de comment peut fonctionner un travail à distance au niveau des soins. Un peu comme au niveau du téléphone. À un moment donné, on avait un téléphone avec un fil. Vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui sont un peu plus vieux. Et puis, évidemment, on est aujourd'hui avec un téléphone qui n'a plus de fil, et puis on communique dans le monde entier avec ça, puis on ne se pose plus la question à savoir comment est-ce que c'est possible. Pourtant, c'est quand même particulièrement intéressant de concevoir ça. Quelque part, c'est de dire, mais on dit comment on fait. Hein? Puis même si on nous l'explique, ça reste quand même un peu ésotérique, hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien comment fonctionne ça. Et c'est un peu la même chose pour le travail intuitif, c'est-à-dire que moi, ben, je le fais régulièrement, ce type de travail-là, et pour moi, c'est devenu
moins fascinant que pour d'autres personnes qui, eux, effectivement, le perçoivent comme étant un phénomène extraordinaire. Alors qu'un jour, hein, je suis convaincu qu'un jour, ben, tout le monde, à quelque part, aura reconnu cette réalité-là et tout le monde l'utilisera d'une façon beaucoup plus commune parce que, justement, tout le monde aura compris, à quelque part, de quelle façon il est possible de pouvoir, justement, utiliser notre véhicule imaginaire pour voyager en soi, mais pour voyager aussi vers un partenaire qui est à l'autre bout du monde, par exemple, puisqu'effectivement, avec de l'entraînement, il est possible de se syntoniser avec le champ énergétique d'une personne, de pouvoir donc observer de l'information qui émane de cette personne-là et d'interagir sur cette personne-là, même si on fait des actions qui apparaissent comme étant très lointaines et très subtiles quelque part. Alors, c'est un petit peu le partage que j'avais envie de faire. Je ferai d'autres petites vidéos qui vont complémentariser celui-ci, puisque celui-ci, c'est vraiment comme un genre de une petite information. Puis j'essaie donc de faire des vidéos plus courtes aussi pour vous permettre donc de faire des réflexions plus ouvertes. Et si vous avez envie d'interagir avec moi, de me questionner, d'interagir ou de dire des commentaires, ben, vous êtes le bienvenu dans la mesure que les commentaires sont évidemment constructifs parce que, évidemment, c'est pas intéressant de partager des frustrations, je ne sais quoi, quelque part, ça c'est pas ma tasse de thé comme moi je dirais. Donc, si vous avez envie, ça me fera plaisir donc d'interagir avec vous. Alors voilà, c'était mon petit vidéo sur l'électrification quantique. Évidemment, comme je vous dis, il y en aura d'autres qui vont enrichir celui-ci que je vais faire très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors évidemment, si vous avez de l'intérêt, avant de terminer peut-être, si vous avez de l'intérêt à découvrir davantage ce qu'est comment on peut arriver à faire ce genre de travail à distance, mais je propose une formation certifiante sur la lecture intuitive et soins de l'aura et des chakras. Alors, on pourrait dire, ah, c'est ésotérique, je veux pas de ça, moi, l'aura, les chakras, c'est ésotérique. Sachez quand même que ce fameux physicien dont je vous parlais tantôt a mis en évidence que les cellules du corps absorbent et rémettent de la lumière provenant du soleil, entre autres, et que c'est intéressant de comprendre que quand j'observe ce qu'on appelle l'aura, ce que j'observe, c'est le rayonnement ultra-ténu des cellules. Et que si j'observe le rayonnement ultra-ténu des cellules, ben, ça veut donc dire quelque part que je regarde finalement dans le champ énergétique un potentiel santé de la personne. J'observe effectivement comment la personne, à quelque part, manifeste sa santé à travers ce rayonnement ultra-ténu des cellules. Les chakras, bien évidemment, il faut savoir qu'ils sont reliés donc à des glandes endocrines et on peut penser évidemment que cette organisation autour de la glande endocrine associée à chacun des chakras peut effectivement aussi se syntoniser avec des énergies de fréquences différentes qui sont associées au corps. Donc quand on comprend tout ça, ben ça peut être effectivement intéressant d'apprendre à interagir avec ce système-là, un système donc qui provient de la tradition très ancienne, l'aura, les chakras, mais que tout ça, finalement, est rattrapé par la science moderne qui est en train de nous rappeler que ce que l'aura, ben, ce qu'on pensait être complètement ésotérique, mais finalement, il y a un cadre scientifique, un cadre logique et intellectuel qui nous amène à nous dire, ben, finalement, l'aura, c'est ça. Et évidemment, les chakras aussi, évidemment, par le fait même, par la prolongation de ça. Donc, tout ce qui apparaissait comme étant ésotérique et subtil devient de plus en plus reconnu comme étant des réalités qui sont tangibles. Parce que la science est en train de nous donner des explications associées à cela, et on peut bien naturellement féliciter à quelque part toute cette innovation scientifique qui cherche justement à faire avancer le modèle de la santé, puis de nous faire comprendre que derrière donc ce qui est le corps fait de chair et d'os, hein, il y a quelque part quelque chose de plus subtil, de plus vibratoire, par exemple, et que le travail intuitif, bien évidemment, nous permet de renforcer cette idée-là, puisqu'on nous permet effectivement de l'appréhender avec beaucoup plus de moyens, puisqu'on vit une expérience qui n'est pas rationnelle, mais une expérience intuitive qui nous permet de vivre des choses et nous permet de découvrir que ce jeu intuitif nous permet de voyager à l'intérieur de soi pour découvrir l'ensemble de la connaissance qui anime notre corps, mais elle nous permet aussi de communiquer avec un autre partenaire et de découvrir l'immensité de la connaissance qui anime cette personne pour mieux la comprendre, mieux l'aider également. Donc, je pense que si ça vous intéresse, bien, vous avez donc des propositions qui vous sont faites sous cette vidéo-là qui concernent une formation qui a pour objectif donc de vous aider à développer vos habiletés intuitives et vos habiletés à vous soigner et de soigner aussi un partenaire également dans un cadre justement où vous êtes encadré par moi qui est capable donc de vous accompagner, même si je suis à distance, je suis capable de vous accompagner, de vous aider à cheminer et à vous développer dans cet apprentissage-là. Donc, je vous dis à très bientôt, au plaisir de se reparler.